Bonjour les Verseaux, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu l'énergie qui vous accompagne pour ce mois de décembre avec un arcane majeur du Rider White Gold. C'est parti. Quelle est l'énergie principale pour nos amis Verseaux? Ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Oh ben, elle a voulu sauter. On va se la garder et on va la regarder. Allez, quelle énergie principale vous accompagne pour vous les Verseaux? Waouh, c'est le soleil. Regardez-moi ce soleil lumineux. En plus, elles sont dorées les cartes. Donc effectivement, c'est un des arcanes majeurs les plus beaux du tarot, puisque le soleil représente vraiment la victoire, le succès, l'accomplissement. C'est un petit peu les mêmes énergies même que le monde, c'est la joie, c'est les énergies positives, c'est le mouvement aussi vers l'avant, c'est l'abondance. Ce sont des énergies qui vont vous apporter confiance en vous, qui vont vous apporter l'amour, l'épanouissement. Comme je vous ai dit, hein, le succès, la réussite, c'est le bonheur total en fait. Waouh, que dire de plus? Ben rien. C'est vraiment la carte positive par excellence. Elle ressemble beaucoup à celle du monde aussi, où le monde s'ouvre à vous, mais c'est les mêmes énergies de succès, de réussite. Donc ben, vous allez finir l'année en beauté avec ce beau soleil. Et nous, on va continuer, hop, avec le tarot des sorcières. On va faire un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. Alors, c'est guidance générale, hein, bien sûr, qui peut nous parler de tous les domaines. Et on fera ensuite un deuxième tirage de guidance générale, cette fois-ci avec le Lenormand. Allez, on regarde tout d'abord avec le tarot des sorcières. Pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire. Quels sont les messages? Tableau de 6 cartes. Allez, pour vous les Verseaux, ce mois de décembre. Allez, le mois de décembre, 6 cartes pour les Verseaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance aussi. Ah, le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, c'est les projets en commun ou se faire aider pour un projet ou pour n'importe, pour une activité, pour quelque chose qu'on veut faire. C'est vraiment le soutien, l'aide, on travaille ensemble, on travaille en commun, etc. Allez, on regarde. Alors, ce roi d'épée, il n'a pas arrêté. Hein. Oh là là, 2 as, rien que ça. Alors, on commence pas fort puisqu'on a cette 5 de bâton. C'est pas tip top la 5 de bâton. Mais derrière, on a la 8 de coupe. On a un arcane majeur qui est celui de l'ermite. Ensuite, on a le roi d'épée et suivi de l'as d'épée et de l'as de bâton. Donc, ce qu'on vous dit pour vous, les Verseaux, on voit qu'on quitte une situation qui était très compliquée, très chaotique, des disputes, des conflits, des choses avec des personnes voilà, qui n'étaient pas franchement... C'est un peu tordu, il me semble. C'est ma table. Alors, je suis désolée, je reprends. J'ai ma caméra qui s'est carrément barrée. Il a fallu que je remette tout à l'endroit. Je ne sais même plus où j'en étais. Oui, période compliquée avec des conflits, des incompréhensions, des disputes. Et regardez, avec cette 8 de coupe, on voit que vous allez prendre la décision, ou que vous avez déjà pris peut-être cette décision, mais moi je le vois plutôt en début de mois. Donc oui, pour moi, vous allez vous éloigner de personnes qui ne vous conviennent plus, de personnes toxiques, de personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous, qui vont vous critiquer ou qui vont mettre des bâtons dans les roues parce que vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau, par exemple. Ok ?
Et là, on voit que vous allez prendre la décision de quitter cette ambiance-là, de quitter toutes ces choses. Alors, ça peut être bien sûr des personnes, mais ça peut être aussi des situations qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. Et là, comme je vous l'ai dit, avec le 8 de coupe, vous allez prendre cette décision de quitter tout ça pour aller vers quelque chose de plus tranquille. Parce que justement, derrière, on a cet ermite. L'ermite nous parle de quoi? Oui, on quitte cette situation qui ne nous convient plus, ou ces personnes qui ne nous conviennent plus, et on prend le temps de se poser. Cette carte, en tout cas cet arcane majeur de l'ermite est sorti énormément, il est sorti énormément comme arcane, mais ça ne m'étonne pas, parce que justement en fin d'année, ça peut nous parler encore une fois de bilan, de faire de cette année qui vient de passer. Ça peut être le bilan, l'introspection, la méditation. Essayer de se poser et de comprendre un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir s'en libérer. Voyez, et c'est tout à fait ça l'ermite. Vous allez prendre ce temps de pause, même à la limite, voyez, j'aurais pu mettre les cartes comme ça pour que vous compreniez mieux vous. Moi, le message intégral, je l'ai déjà d'entrée. Mais voilà, voyez, de vous éloigner, mais de prendre aussi ce temps de pause pour pouvoir vous en éloigner aussi. Là, on le voit, ça va vous faire du bien de toute façon. Ce temps d'introspection, de méditation, de faire un bilan pour savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ça va vous faire du bien parce qu'on voit qu'il y a ce retour à la confiance, à la détermination avec notre ami le roi d'épée. D'accord? Et on vous dit aussi que là, à ce moment-là, vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes. Les bonnes personnes qui vous suivent, qui tiennent à vous, qui ne vous jugent pas, qui ne vous bloquent pas, vont être là à vos côtés pour vous aider justement dans ce nouveau départ. Déjà pour vous aider à vous libérer de ces situations ou de ces personnes toxiques déjà, mais aussi pour vous accompagner dans ce nouveau départ que vous allez faire. Alors, le roi d'épée, comme je vous l'ai dit, oui, c'est le retour à la stabilité, à la détermination, à l'ancrage. On sait ce qu'on veut, on a un projet en tête et on va le mettre dans la matière. Et c'est ce que vous allez faire puisqu'on a l'as d'épée, l'as de bâton derrière. Alors effectivement, il y a une nouvelle idée, il y a un nouveau projet qui va se concrétiser pour ce mois de décembre que vous allez mettre dans la matière. Allez, on me parle plutôt fin décembre, début janvier. Là d'abord, il faut vraiment faire ce travail de nettoyage, d'introspection, de bilan pour passer à autre chose. Retrouver son équilibre, son ancrage, sa stabilité, sa détermination, sa force, son courage pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ça va fonctionner, hein. On n'oublie pas ce beau soleil quand même, hein. D'accord? Waouh! Parce que même si vous vous éloignez de personnes dégueulasses, il y a encore des personnes qui tiennent à vous, hein, et qui vont vous aider pour y arriver. D'accord? Qui vont vous soutenir, vous réconforter, vous dire « Mais si, vas-y, t'as raison, tu es fort, forte, tu peux y arriver dans ce projet qui te tient à cœur. » Parce que là, on voit vraiment qu'il y a un projet, hein, qui va être mis dans la matière, même peut-être plusieurs, hein, parce que j'ai l'as d'épée, l'as de bâton. Peut-être qu'il y a plusieurs projets qui vont se mettre dans la matière fin du mois de décembre, début janvier. Donc c'est cool. On finit cette année en beauté, les Verseaux, pour démarrer une année sur les chapeaux de roue avec ce beau soleil. C'est cool. Allez, on continue. Deuxième guidance, cette fois-ci avec le Lenormand. On va voir un petit peu les messages du Lenormand. On procède de la même manière. Tableau à 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous les Verseaux. Allez, on y va. Allez, 6 cartes pour nos amis Verseaux. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder également, hop, le dos de deck. Et pour vous, le dos, oh, c'est le trèfle. Ça, c'est joli. Le trèfle, bien sûr, c'est la chance, c'est le coup de pouce de l'univers, c'est les opportunités inattendues, tout domaine confondu. C'est ça, hein, la carte du trèfle, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la chance. C'est beau. Allez, on continue. Eh ben, c'est joli, hein, encore du... Oh là là.
Oh, ces deux cartes là, même lui il est sorti, mais alors, punaise, mais vous c'est, c'est impressionnant. Il y a de belles surprises qui vont arriver pour vous. Il y a beaucoup de discussions, c'est fou hein, parce que j'ai les deux oiseaux là. J'ai les jardins, j'ai le bouquet, c'est vraiment très du bien-être, du bien-être, du bien-être, puisque j'ai l'arbre d'ours. Alors là, c'est incroyable. Hein. Alors, de quoi on me parle? De retrouver son ancrage, sa stabilité, son bien-être, sa santé physique, mentale. Waouh! Beaucoup de discussions, de soutien. Alors, pour moi, il se peut qu'il y ait des Verseaux qui soient dans des énergies compliquées, difficiles, comme je vous l'ai dit, autant énergétiques que voilà, physiques, mentales. Il y a vraiment des choses qui ne vont pas. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de soutien. On parle de discussions qui vont arranger un petit peu justement ces problèmes. On nous parle complètement d'un retour à la santé, autant physique que mentale. Et ça, pourtant... moi, c'est très rare qu'on me parle du côté santé, hein, parce que moi, je ne fais pas la santé en tant que voyante médium. Ça, c'est des sujets que je n'aborde pas, parce que comme je dis, je ne suis pas médecin. Après, je peux voir, bien sûr, tout ce qui est d'ordre, comment dire, comme les dépressions, les déprimes, les addictions, tout ça, je peux les voir, bien sûr. Mais quand on me parle vraiment de maladie, là, par contre, non, je ne fais pas et je ne veux pas. Et là, on me parle, c'est pour ça, hein, on me parle vraiment de ça. Moi, pour moi, vous allez vous faire aider. Alors, soit par des amis, des personnes proches, soit par des thérapeutes. Et ça va vous permettre vraiment, on me dit qu'il y a ce retour énorme retour à la joie, au bonheur, à la santé. L'énergie est là, la force, le courage qui revient. Vous allez vraiment vous sentir très bien. D'accord? Ça, c'est pour certaines personnes hein, que voilà. C'est peut-être dans une niche un petit peu, mais on me parle de ça. Pour les Verseaux qui sont un petit peu dans des énergies où vous n'êtes pas bien du tout, hein, autant physiquement que mentalement. Et là, on vous dit que pour ce mois de décembre, vous allez trouver, comment dire, les oreilles adéquates, c'est-à-dire, je m'explique, vous allez trouver les bonnes personnes qui vont vous comprendre et qui vont pouvoir vous aider hein, à switcher cet état-là et à retrouver bonheur et santé. D'accord ? Après, on peut me parler aussi de quelque chose de tout à fait autre. On me dit qu'il va y avoir, pour ce mois de décembre, les Verseaux, une invitation surprise. On me parle d'une invitation surprise pour vous. Et il se peut, oui, pour moi, on me montre ces deux couples-là. Moi, pour moi, il peut y avoir une rencontre avec beaucoup de partage, de discussions, d'entente commune, de liens vraiment très forts déjà avec cette personne. Alors ça peut être soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, dans le domaine sentimental ou amical. Quoi qu'il en soit, une belle surprise pour vous. Cette personne, vraiment, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, elle va vous apporter énormément de belles choses. Moi, je le ressens plutôt dans une relation sentimentale parce qu'on me dit que ça va être, pour certains, un Verseau, une relation sur du long terme, avec une personne qui va vous apporter énormément de belles choses, comme vous allez pouvoir aussi lui apporter des belles choses. Mais ce qu'il faut retenir, il se peut que c'est un petit coup de pouce de l'univers qui vous fasse rencontrer cette personne lors d'une invitation ou une sortie. Voyez ? Et en tout cas, waouh, une entente incroyable. J'entends même une entente parfaite pour vous avec cette personne qui va vraiment vous amener tellement de joie, de bonheur. Le bouquet, c'est ça. C'est aussi comme le trèfle, de la surprise, du bonheur, de la joie. C'est inattendu, attention, hein, cette rencontre est complètement inattendue. À ce moment-là, comme je dis, on me parle vraiment de choses inattendues. Hein. À ce moment-là, même pas vous êtes en recherche d'amour. Hein. Si c'est une invitation, vous allez dans peut-être un repas, une invitation à une fête, mais vous n'allez pas y aller dans l'optique de faire une rencontre, et pourtant c'est là où vous allez la faire. Hein. Et ben c'est très bien tout ça. Ben oui, le bien-être qui revient, l'amour aussi, et ben c'est cool ça. Voilà pour vous les Verseaux.
Allez, ben on a parlé un petit peu d'amour. On va continuer avec le tirage sentimental et que sentimental. Hop là. On va prendre une carte de l'oracle Les Anges de l'amour et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, côté sentimental pour vous les Verseaux. Les Anges de l'amour, ce sera celle-ci. Et le Béline Angel Oracle Love, 3 cartes. Hop là. Allez. 1, 2 et 3. Allez, on regarde le Béline Angel Oracle Love côté sentimental pour les Verseaux. Ouf. Si vous avez des doutes, vous n'allez plus en avoir. Hein. Alors, pour moi, c'est ceux qui ont... Allez, ça y est, mes cartes ils commencent à rebouger. Oh non. J'ai les cartes qui bougent, hein, les cartes du Béline Angel. Donc, pour moi, si vous vous posez des questions, alors il se peut qu'il y ait des Verseaux, si vous avez déjà fait une rencontre et vous vous posez des questions parce que ça vous paraît bizarre. Pourquoi ça vous paraît bizarre? Parce que vous avez déjà de forts sentiments, de fortes émotions par rapport à cette personne. Et ça vous fait poser des questions. Vous vous dites, mais punaise, mais pourquoi pourquoi j'ai autant de sentiments alors qu'on se connaît récemment, qu'on se connaît voilà, depuis peu? Ben, tout simplement, oui, c'est un coup de foudre, c'est une flamme jumelle, c'est-à-dire qu'il y a du lien karmique avec cette personne. C'est pour ça que ça va être tellement fort, tellement puissant. Alors, c'est soit il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un, là, ça fait pas si longtemps que ça, soit on vous dit, hein, pour le mois de décembre, les Verseaux, il va y avoir une nouvelle rencontre qui va vraiment... vous faire vous poser beaucoup de questions parce qu'il y aura trop pour vous d'émotions et de sentiments très rapidement. Et on vous dit, ben ouais, mais c'est normal. Ça s'appelle un coup de foudre et c'est surtout qu'avec cette personne, il y a du lien karmique. Donc voilà. Vous ne posez pas tant de questions que ça. Hein. On ne peut pas tout contrôler et surtout pas dans tout ce qui concerne l'amour. Des fois, ben oui, il y a des émotions, des sentiments qui arrivent tellement vite. C'est comme, j'en suis sûre qu'il y a des Verseaux, quand vous allez rencontrer cette personne, vous allez vous dire, mais c'est bizarre, on dirait que je la connais déjà. Ou alors vous allez vous dire, mais c'est bizarre, on dirait mon double au masculin ou au féminin. Vous voyez, c'est ça que vous allez vous dire. Et parce que, ben oui, coup de foudre, flamme jumelle. Alors vous avez le duo de choc là, hein, entre le coup de foudre et la flamme jumelle. Oui, parce que ça va être très fort, très puissant. Et très rapidement aussi. Eh ben dis donc, c'est bien les Verseaux. Vous allez bien finir l'année. Hein. On peut nous parler de cette personne que vous allez rencontrer lors d'une sortie ou une invitation. Hein, pourquoi pas. Allez, et les Anges de l'amour, ils nous parlent de quoi eux? Restez optimisme. Oh là là. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Et oui, toujours y croire. Toujours y croire, vraiment. Restez optimiste pour ceux qui cherchent une relation. Ne baissez pas les bras. L'amour arrive, l'amour est là. Et voilà. Tralala. Allez, on termine avec les petits messages de fin. Pour le mois de décembre, là j'ai pris... hop là. L'oracle des gardiens de la lumière et l'oracle de l'âme animale. Allez, on va prendre une carte de chaque. On va voir un petit peu le gardien ou la gardienne qui vous accompagne pour ce mois de décembre et le message à faire passer. Allez, quel est le gardien ou la gardienne pour vous les Verseaux? Ce sera cette carte. Et l'âme animale. Ce sera, hop, celle-ci.
Allez, on regarde tout de suite le gardien qui vous accompagne et le message qu'il veut vous faire passer. Oh, c'est les gardiennes, c'est les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Très joli, j'adore, très belle image. Et l'oracle de l'âme animale vous dit quoi? Crois très fort en tes rêves, c'est comme cela qu'ils verront le jour. Ah, ça j'adore. Très, très joli. Ça c'est cool. Bah écoutez, de super messages et conseils, en tout cas pour vous les Verseaux, pour terminer cette année en beauté. Moi, je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vous souhaite également de belles fêtes de fin d'année, si vous fêtez bien sûr la fin d'année. Et on se retrouve à l'année prochaine, comme d'habitude. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir.